Bonjour tout le monde, petite vidéo facecam un petit peu sans trop de préparation. J'aime pas faire des vidéos comme ça généralement car c'est pas super préparé. Mais là l'objectif c'est particulièrement donc de vous montrer en direct comment peut évoluer le programme Légion d'un individu à l'autre. Donc ça va être une démo basiquement du programme Légion du bloc 1 et comment ça fonctionne passer du bloc 1 au bloc 2 pour le programme Légion tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc là, vous pouvez voir, donc on est sur l'onglet 1 qui est l'onglet profil. On peut rentrer toutes les informations. Donc je vais le faire avec vous. Âge, sexe, taille, que 70. Poids, je suis aux alentours de 77. Votre alimentation actuelle. Donc maintenance calorique, plus ou moins, déficit, surplus, tout ça. La qualité de votre sommeil. Et à quel point votre quotidien est fatigant. Donc si vous travaillez sur un chantier, ou si vous êtes chômeur, basiquement. Donc moi je suis à un rythme de vie qui est très peu fatigant. Votre niveau en hypertrophie et en force, donc là c'est un peu plus subjectif. L'idée c'est est-ce que vous estimez vous avoir un niveau qui se classe sur 3, donc débutant, intermédiaire ou avancé, en hypertrophie par rapport à votre niveau en force. D'accord. Ce qui est important, c'est vraiment de mettre en lien les deux. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plutôt musclé mais pas très fort, ou est-ce que vous êtes très fort mais pas très musclé. À titre personnel, moi, je me mettrais intermédiaire en hypertrophie et avancé en force, tout simplement car pour des minima mondiaux, je pense pas être particulièrement musclé, mais je pense pas non plus être particulièrement maigre. Voilà, donc je me mets intermédiaire en hypertrophie, avancé en force. Ça fera que le programme sera un peu plus axé vers la prise de muscle que si j'avais dit que j'étais avancé en hypertrophie et débutant en force. Ensuite, squat, donc votre 1RM actuel, tac, votre problème technique éventuel, donc soit rien de particulier, soit genou qui rentre, bassin qui remonte trop tôt, trop de profondeur, pas la profondeur, tout ça. Moi, c'est le bassin qui remonte un peu tôt, et peut-être un peu trop de profondeur, mais on peut en sélectionner qu'un malheureusement. Et votre récupération sur mouvement, donc est-ce que sur ce mouvement, sur le squat en particulier, vous estimez avoir une plutôt mauvaise, plutôt bonne ou plutôt moyenne récupération. À savoir que ça dépend de pas mal de facteurs, de vos leviers, de votre niveau d'hypertrophie. Voilà. L'objectif, c'est simplement une note sur 3, bon, moyen ou mauvais en termes de récupération. Si vous n'êtes pas sûr, mettez récupération moyenne. Donc moi, c'est ce que je vais faire, donc récupération moyenne. Développé couché, donc 1 RM actuel, hop, 141 parce qu'on est précis. Problème technique, pose instable, mauvaise trajectoire ou problème de placement. Je vais mettre pose instable pour ma part car c'est le seul truc qui m'arrive en lourd. Récupération, j'ai une plutôt bonne récupération au développé couché. Je peux encaisser plutôt beaucoup de séries et plutôt beaucoup d'intensité élevée, donc, ou d'exertion, de niveau d'exertion élevé, donc des RPE assez hauts. Bref, j'ai une plutôt bonne récupération au développé couché. Et votre faiblesse, voilà, moi ça va être plutôt le milieu du mouvement. Sur le mouvement, donc il y a soit bas, soit au milieu, soit haut. Et au soulevé de terre, donc mon max, est-ce que je fais du sumo ou du tradi? Donc je fais du sumo. Mon problème technique éventuel, pour le coup, j'en ai pas vraiment au sumo. Si je devais en avoir un, ce serait le bas du dos rond, mais bon, je vais écrire rien de particulier. Ça me permet d'accumuler vraiment beaucoup de volume et pas trop m'occuper de la technique sur le bloc. Et récupération, j'ai une plutôt bonne récupération parce que j'ai très peu d'amplitude. Donc là, c'est les autres facteurs. Est-ce que vous avez pu ou non vous entraîner pendant le confinement? Donc ça, c'est pour le bloc 1 qui comptait reprendre le 20 janvier, donc à la date initiale de la réouverture des salles. Sur les blocs suivants, c'est juste est-ce que vous avez pu vous entraîner durant les derniers mois, dernières semaines? Oui, non ou pas correctement. Ça influe sur le volume que vous allez subir, donc le nombre de séries par semaine sur les premières semaines et la vitesse à laquelle ça va croître au fur et à mesure. Je vais vous montrer tout ça dans un instant. Donc oui, j'ai pu m'entraîner personnellement. Est-ce que vous avez un muscle en particulier que vous aimeriez rattraper? Donc personnellement, j'ai des biceps nuls. Donc on va écrire biceps. Donc toutes les informations que j'ai mis ici, donc tout simplement tout ce qui est du général, facteur externe et niveau. Donc sexe, âge, taille, poids, comment vous mangez, comment vous dormez, votre quotidien, votre niveau. Ça va vous calculer un facteur de récupération, un coefficient, qui est une note sur 100, d'accord, sachant qu'un obèse de 90 ans
qui fait 2 mètres, qui pèse 150 kg, qui est en gros déficit calorique, qui dort pas, qui a un quotidien épuisant, il aura une note très proche de 0, on s'en doute. Tandis qu'une femme de 18 ans qui fait 1m50, 50 kg, qui est en surplus, gros surplus calorique, qui dort parfaitement, qui a un quotidien pas fatigant, tout ça, aura une note beaucoup plus proche des 100. D'accord, donc voilà, c'est un petit peu arbitraire comme échelle, mais ça permet de classer un petit peu les gens. Et pour chaque mouvement, ce coefficient est associé à est-ce que vous récupérez bien, mauvais ou moyen sur chaque mouvement. La combinaison de ces deux coefficients vous calcule un nombre de séries par semaine, par mouvement, pour ce premier bloc. D'accord ? Il y a des outils qui permettront d'un bloc à l'autre de modifier le nombre de séries par semaine. Est-ce que là, sur ce bloc 1, vous avez bien récupéré ? Trop bien, peut-être, et donc il faut augmenter vraiment le volume. Ou est-ce qu'au contraire, sur ce bloc 1, vous n'avez pas très bien récupéré, et donc sur le prochain bloc, on va abaisser un petit peu le volume. Voilà, globalement la tendance va être à augmentation, mais je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc avec toutes ces informations qui correspondent à mon profil, voilà la programmation à laquelle j'arrive. Donc en termes de volume, j'ai 5 séries de bench sur le mercredi, 4 séries de squat et 3 de dead sur le jeudi, ok, 4 séries de bench le vendredi. J'ai un jour lourd le dimanche qui est bien chargé, malheureusement. Avec 4 entraînements par semaine, il n'y a pas vraiment moyen de faire autrement. Même si vous préférez vous entraîner 5 fois, il y a pas mal d'alternatives qui sont proposées dans le fichier PDF qui est envoyé avec le programme Légion. Et notamment ici, on peut voir que le bench qui est ici sur ce dimanche, on peut facilement le transférer sur le lundi. Voilà, sachant qu'évidemment les jours d'entraînement, donc du mercredi au lundi suivant, puisque c'était prévu pour la réouverture des salles encore une fois, c'est totalement ajustable. Il y a une tonne d'alternatives qui sont prévues et proposées dans le fichier PDF. Si vous pouvez vous entraîner le mercredi, vendredi, samedi, dimanche, par exemple, le du jeudi, tout est possible, tout est calculé et tout est ajustable, tout simplement. Au niveau des exercices d'assistance, on voit que moi j'ai du deadlift tradi le jeudi et du comp deadlift, donc du sumo pour moi le dimanche, ok, j'ai un triplé. Objectif du bloc au squat, ça va être un doublé RPE 8 en pause, ok. Au bench, ça va être un triplé RPE 9. Et au deadlift, ça va être un triplé RPE 8. Ok. Voilà, on voit que le volume, bon, comme j'ai dit, c'est 4 séries de squat, 3 de dead sur le jeudi de la première semaine. Et là, regardez, si on passe à non, j'ai pas pu m'entraîner pendant le confinement. Là, ça passe à 2 séries de squat et 1 série de dead sur la semaine 1. Et ça augmente tout progressivement au fur et à mesure des semaines pour arriver enfin au volume initial prévu pour votre profil, pour mon profil, au bout de la 4e semaine. Voilà, donc ça c'est pour la programmation toute simple, sachant que là, en fonction de toutes les données que vous pouvez mettre, tous vos problèmes techniques, tout peut changer d'un coup. C'est-à-dire que là, si je passe de sumo avec une bonne récupération à tradi avec une mauvaise, vous voyez, j'ai pas de deadlift au final sur le jeudi. Donc ça se fait. Et on voit que même sur le deadlift du dimanche, j'ai moins de séries. Par exemple, si on change de problème technique et qu'on met que j'ai le bassin qui remonte trop tôt, je dis n'importe quoi, voilà, ça passe à pause deadlift sur l'entraînement lourd. Et on passait dans l'objectif de triplé RPE8 à un doublé RPE8. Ensuite, on va dire que c'est le bas du dos rond. Là, vous voyez, c'est du beltless pause avec toujours pas de deadlift le jeudi parce que j'ai une mauvaise récupération d'après ce que j'ai dit. Donc là, le jour lourd, c'est du beltless pause, des singles au lieu d'un doublé juste en pause. Et donc on termine avec une single RPE. Donc voilà, donc, juste pour montrer un petit peu le degré d'adaptation qu'il y a dans le programme et que d'un individu à l'autre, ça peut pas mal changer quand même. Même si les objectifs globalement sont très proches, je vais y venir tout de suite dans le macro cycle. Donc on voit qu'il y a 4 blocs qui sont prévus initialement pour Iliad. 4 comme ça plutôt parce que j'essaie de pointer mon deuxième écran. Donc 4 blocs initialement prévus pour Iliad. Le premier bloc, celui qui vient de se terminer au moment, enfin qui est en cours de terminaison, si ça se dit, au moment où vous voyez cette vidéo, c'est le bloc 1, c'est un bloc un peu technique. On voit que si vous avez des problèmes techniques, tout de suite les exercices du jour lourd sont modifiés. Donc là du beltless pause, du pause squat, tout ça avec pas mal d'assistance un petit peu technique sur les jours secondaires.
Le deuxième bloc, donc celui qui arrive dans quelques jours, si ça vous intéresse de rejoindre la Légion à ce moment-là, ça va être un bloc un peu plus volume. Donc on va augmenter le volume, on va se spécifier un petit peu, c'est-à-dire qu'on va passer d'exercice, je vais dire n'importe quoi, si on passe de pause high bar sur le bloc technique, on va passer à du high bar sur ce bloc, par exemple. Et de toute façon, je vais vous faire une petite démo du bloc 2 juste après. Mais l'idée, voilà, c'est tout simplement augmenter la spécificité d'un bloc à l'autre. Donc on fait bloc 1, 4 semaines technique, bloc 2, 4 semaines de volume, même s'il y a on progressera tout le temps, peu importe le bloc, en hypertrophie et en force. Mais il faut quand même organiser le travail de manière un petit peu intelligente pour que l'objectif primaire du bloc sur la technique, puis le volume, puis la force, puis à la fin du bloc 4, on fera un petit picking, donc qui aura en théorie évolué selon vos données, ce qui fait que le picking sera en théorie parfaitement adapté à votre récupération, à comment vous récupérez et à comment vous allez réagir, tout simplement. Donc en dessous, on a un petit texte qui explique à chaque fois comment aborder chaque bloc d'entraînement et les objectifs de chaque bloc. J'ai bon espoir que les salles rouvrent soit courant fin mars, soit courant avril. À ce moment-là, je referai une offre pour que les gens puissent rejoindre la Légion puissent rejoindre la Légion. Et je modifierai le bloc quand on aura une date certaine pour que ce soit particulièrement adapté aux gens qui reprennent l'entraînement. Et par exemple, si je dis n'importe quoi et que ça rouvre fin mars avec les masques Décathlon, j'ai pas trop regardé, mais c'est une piste que le gouvernement explore. Si ça rouvre à ce moment-là, par exemple, je ferai en sorte que on puisse rejoindre la Légion à ce moment-là et que tout de suite vous rangiez dans le même macro-cycle que les autres, c'est-à-dire qu'en 6 semaines, on fera un picking entre guillemets où on reviendra à des max qui seront très proches de ce que vous aviez avant, selon votre période d'arrêt évidemment, voire que vous les dépassiez un petit peu. Globalement, de mon expérience, si jamais, en 4 semaines d'entraînement, on peut revenir à ces max d'avant, plus ou moins, selon votre niveau évidemment, et comment vous réagissez à l'arrêt. On peut revenir en 4 semaines largement à ces performances d'avant, et en 6 à 8 semaines, on peut les dépasser, je pense. Et de toute façon, quand on reprend, c'est bien d'être relativement spécifique. Bref, en dessous, on a des petits exercices d'échauffement, donc qui sont personnalisés à vos problèmes. C'est-à-dire qu'en fonction de vos soucis, problèmes techniques, bas du dos rond, etc., les échauffements sont adaptés. Donc là, vous voyez, on a du bird dog parce que j'ai le bas du dos rond. Si je mets que j'ai les genoux qui rentrent, ça va être du bird dog aussi, c'est pas le bon. Il y en a d'autres, mais par exemple, les genoux qui rentrent au squat, ça vous donne du gainage latéral, des machins. En fonction de vos problèmes, la routine est personnalisée, même s'il y a une base qui est commune à tout le monde. La routine se personnalise en fonction de vos problèmes techniques. Ici, donc, je vais remettre juste mon deadlift comme il est réellement, c'est-à-dire pas trop de problèmes, machin, et une bonne récupération. Hop. Et donc ici, on peut voir que sur ce premier bloc, me sont assignés plutôt 9 séries de squats par semaine, 15 séries de bench par semaine et 7 séries de deadlift par semaine. Donc pour 2 squats, 2 deadlift et 3 bench dans la semaine. Ça paraît cohérent, ok. Et donc là, c'est important, c'est l'outil de suivi où vraiment vous pouvez dire, ok, bon, sur la semaine 1, sur le squat, écoutez, j'avais pas trop de courbatures, assez faible. Comment je me sentais, moyennement fatigué, mais ça allait. Globalement, niveau performance, je me sentais donc là soit meilleur sur l'entraînement primaire, soit meilleur sur l'entraînement secondaire. Tout ça c'est précisé dans le PDF, mais globalement c'est juste pour vérifier que dans la semaine d'entraînement, vous êtes bien plus fort sur l'entraînement lourd que sur l'entraînement léger, entre guillemets. Si vous vous sentez mieux, plus fort, plus technique sur l'entraînement léger, c'est soit que la fatigue est mal gérée dans le programme, très possible. Dans ce cas-là, si vous l'indiquez et que vous le retenez, ce sera modifié pour le bloc suivant. Soit que vous, de votre côté, vous n'abordez pas les séances de la bonne manière. C'est-à-dire que peut-être que vous abordez la séance légère, entre guillemets, avec trop de hype, ce qui fait que vous êtes fatigué sur la séance lourde, et que ça se répercute semaine en semaine, et ça se répète. Et au final, vous êtes rentré, entre guillemets, dans une spirale infernale, qui
s'arrête jamais. Mais voilà, tout simplement, c'est juste pour garder une note de comment ça s'est passé sur cette semaine et voir les tendances et comment elles évoluent. Je veux dire que je me sentais meilleur sur l'entrée en primaire. Voilà. Donc on indique les courbatures de toutes les semaines, la fatigue de toutes les semaines, et comment on se sentait niveau performance, machin, je dis n'importe quoi. Hein. Tac. En fonction de tout ça, il y a un coefficient qui est calculé dans un coin caché. Et donc là, vous voyez que si sur ce bloc vous aviez 9 séries de squats par semaine, avec des courbatures relativement faibles, moyennes, inexistantes, très faibles, et une fatigue qui était moyenne ou très faible, sur le bloc suivant, il vous est assigné, il vous est conseillé plutôt, de passer à 11 séries de squats par semaine. Donc, on voit que le volume a une tendance vers l'augmentation d'un bloc à l'autre, de toute façon. Mais si vraiment vous étiez crevé et que vous aviez des courbatures de l'extrême, vous vous sentiez mal, l'entraînement, le squat était toujours mauvais, et bah il est possible, par exemple, hop, on va passer à des courbatures très fortes, vous voyez, c'est passé à 10 séries. Là aussi, très forte. Très forte. Globalement, on peut repasser à 8, je crois. Mais voilà. On est repassé à 8. Si vraiment vous avez toujours des courbatures au quadriceps, au fessier, tout ça. Et donc, c'est applicable sur tous les mouvements. Ok. Squat, bench et deadlift. Vous indiquez comment vous vous sentez, comment vous performez. Et il vous est conseillé un nombre de séries pour le bloc suivant. Et pour le bloc suivant, du coup, donc on arrive ici. Voilà, donc on a un nouveau petit descriptif pour ce bloc. Et donc on arrive ici, et à la fin, tac, 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 voilà. Combien de séries de squats par semaine vous ont été je corrigerai juste après, vous inquiétez pas, assignées après le bloc 1. Donc c'est-à-dire que si bloc 1, on avait dit que j'avais 9 séries, et on avait vu que c'était 11 qui avait été plus ou moins inventé comme ça au pif. Donc on va dire 11, là j'avais 15, on va dire 17, je dis n'importe quoi, hein. Et là j'avais 9, je vais vérifier, j'avais 7, et on va donc passer, je vais en sortir, on va donc passer à 8, tranquillement, ok. Donc tout ça, les données qui sont ici, elles prennent la place de toutes les données qui peuvent être calculées avec ça. Sauf si vous commencez le bloc sur le bloc 2. Si vous commencez le bloc sur le bloc 2, c'est toutes les données là qui vont être utilisées pour calculer le nombre de séries par semaine. À partir du moment où vous remplissez ces cases, ce sont ces chiffres-là qui prennent le dessus et qui sont le nombre de séries par semaine attribuées. C'est pour ça qu'il est important, si vous n'avez pas fait le bloc précédent ou si vous ne savez pas, parce que vous ne l'avez pas fait super sérieusement, ce qui arrive, ne pas remplir parce que tout simplement ça ferait que ce bloc serait moins précis et vous ne pouvez pas inventer un nombre de séries si vous n'avez pas fait les blocs précédents. Donc ça c'est pour le bloc 2. J'ai vieilli. Et donc ici on peut voir que c'est tout de suite différent. Là maintenant on est à 3 squats par semaine, donc ici, ici et là. Les objectifs de ce bloc, donc moi pour mon profil, je rappelle j'avais un pose squat ici, un double RPE8 à la fin du bloc. Là j'ai un double RPE8 au dead alors que j'avais un triplé. Là j'ai un double RPE9 au bench alors que j'avais un triplé sur le bloc précédent, donc c'est cohérent avec le bloc précédent. On avance dans la spécificité et on veut mettre de plus en plus lourd d'un bloc à l'autre. Au niveau du jeudi, alors ici on peut voir un petit peu les formules interminables, horrible. Mais globalement ici on peut voir que je passais de tradi sur le bloc précédent à du beltless deadlift, donc pour moi c'est du sumo sans ceinture. On est passé de série de 8 à série de 7 ici, donc c'est intéressant. Ici c'était du high bar pause, on passe à du high bar. Et ici c'était du Larsen close grip et on passe à du Larsen. Donc voilà, très bien. La spécificité avance. Tout est toujours calculé en fonction de mes besoins et de ce que j'ai pu indiquer dans le programme. Voilà, c'est cohérent. Je vais pas dire que c'est pas cohérent parce que c'est quand même mon programme, c'est moi qui l'ai fait et j'essaie d'en faire la pub. Mais vous avez quand même l'idée. Et encore une fois, pour ce bloc 2, il y aura un gros PDF qui est envoyé avec et qui explique en détail toutes les prises de décision, tout ce qui est attendu de vous.
les explications, une fois aux questions, tout ça. Et d'ailleurs, je profite de cette vidéo, que je ferai probablement, j'essaierai, au passage de chaque bloc, donc en passant du bloc 1 au bloc 2, j'en ferai un du bloc 2 au bloc 3, etc. On est sur donc un Discord avec les autres légionnaires, et je leur ai demandé s'ils avaient des questions sur le programme, etc. Ils n'en avaient globalement pas beaucoup, ils en avaient surtout une qui est revenue, et auquel je vais essayer de répondre, parce que c'est pas une question qui est logique, enfin la réponse n'est pas logique plutôt, ou ne saute pas aux yeux, et c'est une question qui est très intéressante. Donc l'objectif du programme Légion, c'est toujours d'avoir un groupe de personnes qui s'entraînent à plus ou moins les mêmes dates, et qui suivent donc le même programme, personnalisé à chacun, à peu près aux mêmes dates, et en avançant ensemble. Le problème que ça pose, c'est si certaines personnes doivent s'arrêter de s'entraîner, je dis n'importe quoi, il y en a qui ont eu leur salle qui ont fermé, malheureusement, ou qui n'ont plus accès à leur salle parce que les attestations pour s'entraîner, ça a été un petit peu modifié, bref. Il y en a certains qui ne peuvent plus s'entraîner, et le problème c'est comment, pour ces personnes-là, quand ils peuvent reprendre l'entraînement, comment ils font. C'est-à-dire que si il fait la semaine 1, et qu'après pour X ou Y raison il doit arrêter, il ne peut pas faire les semaines 2 et 3, mais qu'il peut reprendre la semaine 4, qu'est-ce qu'il fait, comment réagir, et est-ce que c'est très intelligent, très cohérent, tout ça. Donc évidemment, ce ne sera pas parfait du tout de faire ça, et ça pose des problèmes parce que c'est tout simplement pas personnalisé individuellement par un coach, mais il est important, je pense, de rester sur les dates prévues dans le programme. C'est-à-dire que là, on a jeudi 18 février, et à la fin on a jeudi 11 mars, de rester dans ces semaines-là, parce que le programme, moi, que j'envoie, je l'envoie toutes les 4 semaines. Il est important quand même qu'on revoie les objectifs un petit peu à la baisse, c'est-à-dire que s'il a fait x3 RPE6 en semaine 1, et qu'il ne fait pas ici, il fait x2 RPE8 ici, bon, certes, il mettra probablement plus lourd que sur la semaine 1, parce que c'est une rep de moins pour un RPE de plus, donc il y a des chances quand même pour qu'il mette un peu plus lourd, s'il a plus entraîné sur les jours précédents, et qu'il n'est pas complètement désentraîné. Mais globalement, effectivement, c'est plus compliqué, et c'est là que se trouvent les limites un petit peu du programme Légion. C'est dans, est-ce que je peux pas m'entraîner pendant une période? Comment je fais? Je vous invite, si c'est le cas, à toujours venir me voir et à m'envoyer un message pour qu'on regarde ensemble et que moi je vous dise ok, là on fait ça, si tu peux pas faire cette séance là sur ce jour là, ok bon, on va essayer de couper cette séance, on va les fusionner un petit peu ensemble, tout ça. Je suis là pour tous les légionnaires tout simplement, pour répondre à leurs questions, pour les accompagner et pour les orienter quand ils ont un problème. Donc n'hésitez pas à venir vers moi si c'est le cas. Mais voilà, c'est sûr que c'est clairement pas ce qu'il y a de mieux. Pour ça, malheureusement, il n'y a rien de mieux qu'un programme personnalisé fait par un coach, que ce soit moi ou un autre coach compétent. Ça revient plus ou moins même, je pense. Juste ce qui est important, c'est suivre les dates sur le programme Légion pour que tous les légionnaires restent en cohérence et en cohésion à s'entraîner tous ensemble à peu près aux mêmes dates, tout simplement. Voilà, j'ai terminé cette vidéo qui fait déjà 25 minutes de moi qui parle à la caméra, avec ce beau micro offert par Victoria. Mais voilà, tout simplement, si vous avez la moindre question sur le programme Légion ou sur mes services, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Mon Instagram sera en description de la vidéo, j'imagine, si j'y pense. Ou de passer par mon site, m'envoyer un mail. Bref, comme vous voulez, n'hésitez pas à me contacter pour tout ce qui est questions, demandes, tout ça. Je vous souhaite de bons entraînements. Je ne sais pas comment terminer cette vidéo autrement. Voilà, je vous fais des bisous.